haine de la différence. Vous l'avez vécu comment, votre enfance au collège ou au lycée? L'école primaire et le lycée sont très bien passés. C'est le collège qui était vraiment difficile. Le collège, c'était plus cruel. Ouais, plus cruel. Les élèves, ils sont moins gentils au collège. Et j'avouerais que il y avait des pancartes et tout pour. Déjà à l'époque. Ouais, déjà à l'époque, il y en avait moins, je pense, que ce qui est en train de se préparer. Mais j'avais pas l'impression spécialement que ça avait un impact particulier sur le comportement des élèves. Après, j'espère que, parce que là, j'en entends beaucoup parler quand même. J'espère que ça va résonner auprès des jeunes. Ça a empiré alors que les années ont passé. Quand vous avez 15 ans, vous arrivez au collège, vous êtes en train de réaliser votre identité sexuelle, j'imagine, et donc d'affirmer votre différence même dans votre classe. Et on se moque de vous? Mais en fait, ça a commencé encore plus tôt que ça. Ça a commencé avant que moi-même je me rende compte de quoi que ce soit par rapport à ma propre personne. Et on faisait on me disait qui j'étais, en fait, et on m'insultait, on me disait voilà, t'es gay, et puis moi je leur disais mais j'en sais rien, j'ai 12 ans, donc laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Et c'était un petit peu difficile à vivre parce que c'était toutes les années du collège où on voulait absolument me coller une étiquette que je ne m'étais même pas mise moi-même à la base, quoi. Vous avez quitté, vous avez changé d'établissement? Oui, il y a eu un moment où j'ai changé d'établissement parce que il y avait eu un problème. Mais ça, c'est complètement autre chose. Mais après, quand tu es arrivé au lycée, en tout cas, ça s'est calmé, vraiment. D'accord. Moi, je vous ai connu à The Voice Kids. Ouais. Personne ne s'était posé la question, quand on voit un gamin de 15 ans, un mineur, de quelles sont ses préférences, quelles pourraient être ses préférences quant à l'avenir. Pour moi, vous étiez un petit bout de chou qui venait chanter à 15 ans. Et ça s'était bien passé. Il n'y avait pas eu de polémique. Voilà, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais vous étiez venu, c'était une belle expérience, vous êtes reparti, et puis au contraire, ça vous a donné envie de continuer et de chanter et d'en faire votre métier. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, alors que vous êtes candidat et que vous allez représenter la France à l'Eurovision, ça ait pris une telle proportion et qu'il y a eu plus de controverses? J'avoue que quand le moment de la diffusion de The Voice Kids est arrivé, j'avais un peu peur que ça soit un petit peu comme au collège et que les gens soient vraiment malveillants, mais en fait ça s'est trop bien passé. Il y avait que du positif, alors que j'ai repris Rise Like a Phoenix de Conchita Wurst, mon audition à l'aveugle, donc c'est une chanson qui aurait pu faire polémique par le choix que j'avais pris et tout, et puis je disais bien que j'étais fan de Beyoncé, j'étais vraiment complètement pareil que je suis aujourd'hui, enfin j'ai pas vraiment changé. Et c'est vrai qu'il y avait presque aucune réaction négative ou d'interrogation sur mon identité sexuelle, etc. Après, je m'assumais un petit peu plus au fur et à mesure des années. Maintenant, des fois, la plupart du temps, j'ai des perruques, j'ai les cheveux, mais après, je suis pas non plus dans de la provocation. Je fais jamais. C'est aussi un point de vue artistique. Oui, voilà, c'est un look, quoi. Genre, il y a des gens qui ont des looks qui leur appartiennent et personne ne leur dit rien par rapport à ça. Et moi, ça fait polémique et je comprends pas vraiment pourquoi.